Bienvenue à toi, fan de DC Comics, dans cette vidéo découverte du nouvel univers DC en film et en série. C'est parti! Fin 2022, Walter Hamada, qui était le président responsable de la branche DC Film chez Warner Bros., a démissionné pour rejoindre le studio Paramount. À sa place, 2 personnes ont été nommées. Peter Safran, je ne sais pas comment on prononce, si on prononce comme l'épice ou comme la voiture, donc je vais dire Peter Safran, et James Gunn, qui est connu pour sa trilogie des Gardiens de la Galaxie chez Marvel et son Suicide Squad déjà chez DC. Dans la foulée de leur prise de poste, les 2 hommes ont annoncé vouloir rebooter le DCEU actuel, donc le DC Extended Universe, et mettre en place plutôt un DCU, un DC Universe. Alors ce reboot du DCU, il va être divisé en 2 univers. D'un côté, l'univers principal, qu'on va appeler l'univers linéaire pour plus de facilité, où tout va y avoir un lien entre les films et les séries, un petit peu comme ce que fait Marvel actuellement avec son univers. Et de l'autre côté, un univers un peu plus indépendant qu'ils ont appelé le Elseworld, où ils vont pouvoir faire des projets qui ne sont pas forcément rattachés les uns aux autres. Alors tu vas découvrir la liste des projets annoncés, et tu vas voir, il y a quelques surprises. On va essayer de comprendre un petit peu la stratégie qu'ils sont en train de mettre en place avec ce DCU. Et enfin, on va analyser l'impact que ça va avoir sur le DCEU actuel. Parce qu'il y a toujours des films qui ne sont toujours pas sortis, et ils ont déjà annoncé un reboot. Donc on va commencer tout de suite avec l'univers principal, l'univers linéaire. C'est parti! Alors cet univers principal, cet univers linéaire, il faut vraiment qu'ils trouvent un nom pour cet univers parce que ça ne va pas être possible. Il sera découpé en plusieurs chapitres. Ils ont déjà annoncé le chapitre 1 qui s'intitule Gods and Monsters, des dieux et des monstres, et qui sera composé de 5 films et 5 séries. Dans la liste des films annoncés, on retrouve un nouveau Superman, intitulé Superman Legacy, dans lequel on suivra un Clark jeune, en pleine découverte de ses pouvoirs, et qui n'est pas encore l'homme d'acier et l'ange de Métropolis que l'on connaît tous. Ce film sortira en juillet 2025 et il sera scénarisé par James Gunn. Pour le rôle de Superman, Henry Cavill ne reviendra pas, c'est officiel. Ils sont actuellement à la recherche d'un acteur plus jeune pour reprendre le rôle. Deuxième film annoncé, Batman, The Brave and the Bold. Tu kiffes l'accent, je le sais. Pas beaucoup d'infos sur ce Batman, si ce n'est qu'il introduira un nouveau Robin, à savoir Damian Wayne, le fils de Bruce Wayne et de Talia al Ghul dans les comics, et que ce sera un Robin un peu plus enfoiré selon les dires de James Gunn. Pareil que pour Superman, Ben Affleck ne reviendra pas pour le rôle, mais le studio souhaiterait quand même le conserver pour réaliser un des films de cette phase 1. Troisième film annoncé, Supergirl, Woman of Tomorrow. D'après les premières rumeurs, ce film s'attardera sur les différences entre un Superman qui a été élevé dans une famille aimante, donc chez les Kent, et Supergirl qui a eu une éducation un peu plus rude et un peu plus brutale. On a très peu d'infos sur le film. Est-ce que ça sera la même Supergirl qui doit apparaître prochainement dans Flashpoint, le prochain film The Flash? Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'ils vont recaster l'actrice? On ne sait pas du tout. Il n'y a pas plus d'infos sur ce film. Quatrième film de ce chapitre 1, Swamp Thing. Si tu ne connais pas Swamp Thing, c'est une créature des marais. C'est un peu violent, un peu brutal. On n'a pas beaucoup d'infos sur le film, si ce n'est que ça s'apparenterait au genre horrifique. Un petit peu comme ce qu'avait fait Marvel avec Werewolf by Night en octobre 2022. D'ailleurs dans lequel apparaissait Man Thing, l'équivalent Marvel de Swamp Thing de chez DC Comics. Trouve pas que c'est bien fait quand même? Et enfin, cinquième et dernier film de ce chapitre 1, Gods and Monsters, The Authority. Alors The Authority, honnêtement, je ne connais pas du tout. Si tu as des infos, laisse-les moi en commentaire. Apparemment, ça s'apparenterait à un groupe un peu de mercenaires avec des caractères différents, un peu borderline. Ça serait James Gunn qui voudrait le mettre en scène. Ça m'étonnera pas
puisque c'est assez son style entre Les Gardiens et Suicide Squad, et ça serait un peu à la manière de The Boys, ça serait la même violence graphique, etc. Donc ça, pas plus d'infos, juste une annonce, on verra ce que ça donne. Pour les 5 séries du chapitre 1, Gods and Monsters, on aura première série Waller, qui est centrée sur le personnage d'Amanda Waller, créatrice par exemple de la Suicide Squad et qui est interprétée au cinéma par Viola Davis. Elle reprendra notamment son rôle. D'ailleurs, la saison 2 de Peacemaker n'étant pas encore finie de tourner, la troupe de Peacemaker pourrait très bien intégrer le show Waller sur HBO Max. La deuxième série annoncée, c'est Creature Commando. Dans cette série, on retrouvera un groupe de mercenaires, notamment composé d'un ancien Marines, de Frankenstein, de la Belette qui était apparue dans Suicide Squad, et de plein d'autres qui doivent aller combattre des nazis avec des robots. Ça a l'air complètement allumé, et la spécificité de cette série, c'est que ça apparaîtra d'abord en dessin animé, avant que les personnages n'apparaissent en live action dans d'autres projets. La troisième série s'intitulera Paradise Lost. On suivra l'île de Themyscira, l'île natale de Wonder Woman, bien avant sa naissance. Et sur cette île, il va y avoir des jeux de pouvoir, des jeux de séduction pour prendre le contrôle de l'île. Donc en fait, on aura une sorte de Game of Thrones au pays de Wonder Woman. La quatrième série annoncée s'intitulera Lanterns et se situera dans l'univers des Green Lanterns. On y suivra Hal Jordan et John Stewart, deux des Green Lanterns les plus connus, mener une enquête à la True Detective pour démêler un complot qui pourrait affecter tout l'univers d'ici. Et enfin, la cinquième et dernière série de ce chapitre 1 Gods and Monsters, c'est Booster Gold. Alors si tu connais pas Booster Gold, c'est un gars un peu raté qui vit dans le futur et qui utilise la technologie de ce futur pour revenir à notre époque et se faire passer pour un super-héros. Alors ça serait apparemment une série un peu comique, un peu trash, mais à voir. Donc ça, c'était vraiment les projets de l'univers principal. Maintenant, du côté univers Elseworld, donc des projets un peu plus indépendants, on retrouvera donc le Joker de Joaquin Phoenix, dont le deuxième volet intitulé Folie à deux est actuellement en tournage à Los Angeles avec Lady Gaga dans le rôle d'Harley Quinn. On retrouvera également les Batman avec Robert Pattinson, dont le deuxième volet devrait pas tarder à rentrer en tournage d'ici la fin de l'année. Et enfin, surprise générale, personne s'y attendait, un Constantine 2 avec Keanu Reeves a été annoncé. Et celui-là, normalement, ne devrait pas tarder à rentrer en tournage également. Et ça, personne ne s'y attendait parce que Constantine numéro 1, il date quand même de 2005 et quasiment tout le monde l'avait oublié. Maintenant que tu as pris conscience de tous les projets qui vont constituer ce prochain DCU, on a le droit de se poser la question, pourquoi rebooter un univers qu'ils ont mis des années à essayer de mettre en place? Et je pense que la réponse, elle tient en deux raisons. La première raison, c'est certains choix assez discutables, voire même illogiques, que Warner a pu faire par rapport au DCEU. Je prends notamment l'exemple du film Bad Girl, qui avait entièrement été tourné, qui était prêt à sortir, et qui finalement a été mis entièrement à la poubelle. Il y a aussi le film Flashpoint, qui va pourtant sortir au mois de juin, mais qui a mis des années à être finalisé, ou le film The Batman avec et avec Ben Affleck, qui finalement a donné naissance au The Batman avec Robert Pattinson. Vient s'ajouter à cela une rentabilité en baisse par rapport aux autres films. En effet, le DCEU tient énormément d'échecs critiques et commerciaux, comme Wonder Woman 84, Suicide Squad de David Ayer, le Justice League de Whedon, ou encore Black Adam, qui devait un peu sauver l'univers et qui finalement est venu mettre un dernier clou au cercueil de l'univers. Des semi-succès, comme la saga Man of Steel ou Shazam, et seulement quelques gros succès un peu portés-d'étendard, comme Wonder Woman ou la surprise Aquaman, comme ça avait été à l'époque. Parce que malheureusement, à Hollywood comme partout, c'est l'argent qui dirige le monde. Maintenant, la vraie question qu'on doit se poser, c'est que va-t-il arriver de l'univers DC au cinéma actuel? En effet, il y a toujours 4 films qui doivent sortir et qui ne seront pas compris dans le reboot. Il y a Shazam, la rage des dieux, qui doit arriver à la fin du mois de mars. Il y a Flashpoint pour le mois de juin,
Normalement, celui-là va vraiment remettre tout à zéro pour une nouvelle continuité. Mais ensuite, il y a Blue Beetle, dont on ne sait toujours pas s'il sortira sur HBO Max ou au cinéma. Et enfin, Aquaman 2, The Lost Kingdom. Le problème, c'est que aller voir un film, par exemple Aquaman 2, tu vas voir Aquaman 2, tu regardes les événements qui se passent dans Aquaman 2, est-ce que tu vas te sentir investi en sachant que finalement tout ce qui s'y passe ne sera pas pris en compte dans le nouvel univers? Et ça, je pense que c'est un peu casse-gueule et je suis vraiment curieux de savoir comment ils vont s'en sortir. C'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à aimer, partager et commenter cette vidéo. Dis-moi également en commentaire ce que tu penses un peu de l'univers d'ici en général, au cinéma ou en comics, n'importe. Et surtout à t'abonner à la chaîne en cliquant sur la petite clochette. Il y a plein de choses qui vont arriver, notamment la critique de Creed 3, la critique de Scream 6, et je vais reprendre les critiques de The Last of Us parce que je suis un peu à la bourre à ce niveau-là, et je vais sûrement faire aussi les critiques de The Mandalorian. Donc il y a plein de choses qui vont arriver, ça va y avoir du contenu. N'hésite pas à t'abonner, et d'ici là, je te dis à bientôt.